Yo! Donc, premièrement, bonne année! Voilà, ça c'est une chose de faite, une chose de dite. Beaucoup de joie, de bonheur à tout le monde. Que cette année se passe le plus merveilleusement possible. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ensuite, oui, dans cette vidéo, on va parler de Food Wars. Mais avant ça, j'ai 2-3 choses à vous dire. Premièrement, oui, je sais que ça fait énormément de temps que je n'ai pas filmé, mais j'étais malade. Ensuite, il y a eu les fêtes, puis le nouvel an, donc je n'avais pas tellement la motivation à filmer. Ensuite, je suis vraiment désolée si je me touche énormément les cheveux ou que je regarde le retour caméra dans cette vidéo. C'est juste que hier, je me suis coupé environ 30 cm de cheveux. Donc c'est pour ça que je suis encore un peu perturbée et que automatiquement je touche mes cheveux. Mais je suis vraiment désolée si je le fais trop souvent. Et troisième point, c'est le fait que cette vidéo m'a pris énormément de temps à écrire. J'ai eu beaucoup de mal à la faire parce que dans ma tête tout est un peu confus. J'arrive pas très bien à dire si j'aime ou si je n'aime pas cet animé. J'ai beaucoup d'arguments contradictoires. De base je voulais faire une critique assez péjorative par rapport à cet animé. Puis à force de persévérer et d'avoir continué cet animé, c'est vrai que j'ai tout doucement changé d'avis. Mais le côté péjoratif de cet animé et la critique de base que j'allais faire sur cet animé est resté. Donc du coup il y a beaucoup de bien et beaucoup de mal, ce qui est assez contradictoire. Je ne sais pas faire autrement parce que je ne peux pas dire que du bien ou que du mal. Moi-même dans ma tête c'est un peu confus, mais voilà, j'espère que vous allez comprendre. Et quatrième petite chose qui m'a énormément énervée, c'est que j'ai déjà filmé cette vidéo 3 fois, sauf que la première fois elle s'est coupée et je ne l'avais pas vue. Et la deuxième fois, eh bien, j'avais oublié d'allumer le micro. Donc du coup quand tu filmes 20 minutes de vidéo et qu'il n'y a pas le son, tu as le seum, mais à un niveau maximum. Donc ça je sais que vous n'y êtes pour rien, mais je tenais à le dire. Donc commençons avec la suite de la vidéo. Alors, l'histoire commence avec Soma, un jeune adolescent de 15 ans qui son plus grand rêve est de dépasser son père en cuisine et de reprendre le restaurant familial. Donc voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que son père décide de se casser à New York comme un gros bâtard en laissant son fils comme une merde en disant « Écoute, mon chéri, je suis parti à New York, je ne peux pas te prendre avec moi, ne t'en fais pas, chaque mois je te verserai de l'argent pour que tu puisses te nourrir, même si moi, ton père, je ne suis pas là avec toi. Mais un seul petit conseil, je te conseille d'aller à cette académie culinaire tellement prestigieuse où c'est tellement difficile de rentrer. Et même quand ils rentrent, il n'y a que 10% qui réussissent à avoir leur diplôme. » Donc voilà, si je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Fruit Basket, j'avais déjà fait une petite référence à ce passage qui m'avait, ma foi, énormément énervée et dégoûtée. Mais bon, passons, je me suis assez énervée sur ce petit passage. Ensuite, ce que j'en pense, ce qui est le plus compliqué dans cette vidéo, je pense, à décrire. Donc, premièrement, je vais commencer par un point positif. Quelque chose que j'ai tout de suite Quelque chose que j'ai tout de suite remarqué, c'est les graphismes qui sont absolument magnifiques. Même dans les livres, enfin dans les tomes, ils sont vraiment pas mal aussi. Je sais que j'en ai lu 1 ou 2 et c'était vraiment pas mal. Mais dans l'animé, c'est vraiment magnifique. Surtout quand tu fais un animé culinaire, tu t'attends à avoir de bons graphismes. Et bien là, c'est au-dessus de mes espérances. Ils sont vraiment géniaux. Ils te donnent la joie de vivre, quoi, limite, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment lumineux, tout ce que tu veux pour te donner envie de bouffer après. Ensuite, un autre petit point positif, c'est sur le fait que c'est un bon shonen neketsu. Là, il n'y a aucun doute à avoir. Bien que ce soit un animé basé sur la cuisine, je trouve qu'on en ressent exactement l'intensité, la tension comme dans n'importe quel shonen type Naruto, Bleach, One Piece, tout ce que vous voulez. La tension y est, les challenges, les combats culinaires y sont. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique parce que c'est très difficile à reproduire ce genre d'intensité dans les combats où t'as des frissons, t'as envie de supporter tel ou tel personnage. Et bien là, je trouve qu'ils l'ont bien réussi, bien que ce soit un animé culinaire. Donc voilà, ça c'est un très bon point pour moi. Ensuite, un autre petit point que j'ai énormément aimé, c'est le choc des cultures, le fait que tu mélanges beaucoup de cultures différentes, que ce soit par rapport aux personnages ou par rapport à la nourriture. Je sais par exemple qu'il y a 2-3 personnages qui viennent d'Italie, etc. Il y a de toutes sortes de pays et ça c'est quelque chose qui est très enrichissant. Après c'est de la nourriture donc c'est un peu normal, mais je trouve que le résultat est vraiment très réussi. Même du point de vue culinaire, je trouve ça très enrichissant parce qu'ils sont vraiment bien détaillés. Chaque plat est bien détaillé et succulent.
Ça c'est par rapport au graphisme que j'ai dit qui était très bien fait. Donc voilà, pour moi tous ces petits points, tous ces petits détails font vraiment un charme à l'animé et sont vraiment géniaux. Pour moi c'est un petit plus. Ensuite là le plus gros point négatif pour moi c'est le côté ecchi hentai de l'animé qui je trouve gâche un peu le résultat. Je veux bien que le fait de faire ressentir au public le goût des plats, c'est pas très simple. Je pense qu'il y a d'autres manières que de faire des orgasmes à tue-tête. Après, je ne suis pas contre le principe de faire orgasmer un personnage quand il aime un plat si c'est raisonnable. Tandis que là, ça ne l'est pas. Si je prends l'exemple du premier ou deuxième épisode, je ne sais plus, t'as environ 4 orgasmes dans un épisode et dis-toi que l'épisode fait 24 minutes. Donc imagine-toi le temps passé à observer une meuf ou un mec qu'un orgasme. C'est énorme. Ça c'est un truc qui m'insupporte. Limite quand je regarde l'épisode, mais je suis comme ça quoi. Putain encore! Normalement de base il faut savoir que c'est censé être aussi un minimum humoristique. Sauf que moi je trouve vraiment pas ça marrant. Au fil des épisodes tu trouves ça lourd. Enfin je dis ça mais à partir de l'épisode 10-11 je pense que ça va. Ça commence un peu à s'atténuer et ils le font de moins en moins. Mais c'est vrai qu'au début c'est extrêmement lourd. Surtout quand ils te le font 3-4 fois dans l'épisode t'en as vraiment marre. Enfin voilà, passons un peu ce côté orgasmique. Et parlons d'un autre point négatif qui est à peu près dans le même registre. C'est le fanservice. Donc là je vais comparer un peu à Fairy Tail. Bien que j'aime beaucoup Fairy Tail, ce n'est pas une critique vis-à-vis de Fairy Tail, mais Fairy Tail a été énormément critiqué. 1 pour le pouvoir de l'amitié, mais ça je ne vais pas en parler, je suis pas là pour ça, et 2 pour son fanservice. Et bien dans cet animé c'est à peu près pareil. Le fanservice, tu peux mettre ça à peu près à égalité avec Fairy Tail. Il y en a énormément. Donc, il y a déjà les scènes un peu ecchi hentai. Et ensuite, il y a le fanservice. Donc là, je trouve que ça fait quand même pas mal. Après, quand c'est des mecs, voilà, je vais pas être contre, hein, faut pas exagérer. Mais je trouve quand même qu'il y en a énormément. Surtout si tu mélanges le ecchi hentai des scènes d'orgasme culinaire. Et que tu mélanges le fanservice qui est à gogo. Je trouve quand même que ça fait beaucoup. Mais bon... Après, on aime ou n'aime pas, ça tout est subjectif. Moi, je sais que je n'aime pas particulièrement ça, surtout que je trouve que ça devient lourd à force. Mais voilà, il y a des points positifs dans cet animé qui fait que j'en oublie un peu ce genre de détails. Ensuite, un autre point positif que je voulais aborder, qui ça rejoint un peu mon deuxième ou troisième point positif que j'ai dit, c'est par rapport au duel et au challenge que se font les étudiants, qui je trouve est super intéressant, mais de 2, je trouve le plus intéressant c'est le fait qu'il y ait des enjeux dans ces duels. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que c'est un animé culinaire, donc il n'y a pas non plus d'attaque de sang, de pouvoir, peu importe tout ce qui peut se retrouver dans un shonen neketsu classique, mais là c'est de la cuisine, donc il faut quelque chose de plus pour un peu enivrer le spectateur. Et bien là c'est les enjeux, parce que voilà, il faut dire que parfois il y en a qui jouent leur carrière sur un seul plat de cuisine. C'est ça qui fait un peu le goût dans ces challenges combats de cuisine, c'est le fait qu'il y ait des enjeux. Ce n'est pas juste un simple combat en mode ah oui, tu veux qu'on joue, ok on va jouer et on va se combattre pour savoir qui est le plus fort. Non, là c'est pas du tout ça, c'est vraiment parfois ils risquent leur carrière. Donc ça je trouve que c'est bien fait et c'est intelligent d'avoir rajouté ça à l'histoire, parce que il faut dire en tant que animé culinaire il n'y avait pas énormément de choix pour enivrer le spectateur, et ça je trouve que c'est super d'avoir rajouté ça, ça donne un petit plus à l'animé. Ensuite, un autre petit point positif que je voulais dire, c'est par rapport aux personnages en eux-mêmes, qui je trouve sont super charismatiques, qui donnent envie de les découvrir. Chaque personnage a son propre caractère. Voilà, chaque personnage, t'as envie un peu plus de le découvrir. Bien que le personnage principal, c'est-à-dire Soma, soit assez égocentrique avec beaucoup d'ego, je trouve. Bon, après tout est relatif, parce que voilà, on voit dans un épisode qu'il est prêt à sacrifier sa carrière pour son ami. À certains moments, tu vois qu'il est assez égocentrique vis-à-vis de sa cuisine. Il est un peu trop sûr de lui. Et ça a tendance un peu à m'énerver. Pas tout le temps, parce que voilà, c'est bien de temps en temps de voir un personnage assez caractéristique, qui sait ce qu'il vaut. Mais bon, à petite dose, parce que voilà, je trouve que dans cet animé, il y a de trop partout. Même dans les graphismes, je dis qu'ils étaient mais vraiment géniaux, mais ils sont plus que la normale.
Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous allez regarder, je pense que vous allez comprendre. Tout est de trop, que ce soit le ecchi, le fanservice, les combats culinaires sont vraiment, mais très intenses, sont un peu de trop. Tout est de trop, donc en soi, tout est un peu à la même hauteur, donc ça va, ça nous choque pas trop, mais ça reste de trop. Et ensuite, je voulais aborder le dernier point, ça c'est un point négatif pour finir la vidéo, c'est le fait qu'il y a parfois beaucoup trop de dialogue, qui ça pète un peu l'intensité du duel. Donc je veux bien qu'il faut un peu décrire la recette parce que ça reste un animé culinaire, donc il faut quand même parler, mais parfois je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses inutiles juste pour faire du texte. Parfois il n'y a pas vraiment besoin d'autant parler, d'autant décrire, et franchement ça casse le truc parce que quand tu es vraiment dans l'intensité, quand tu vois la vitesse des plats, La découpation, etc. Bon, de la découpation, mais ça veut rien dire, ma pauvre. quand tu es en train de cuisiner, de faire les plats, de découper les légumes, etc. Mais bon, là, quand je dis ça comme ça a l'air ridicule. Mais quand tu regardes l'animé, tu vois vraiment que c'est intense. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a beaucoup trop de paroles inutiles. Je veux bien, il faut décrire les plats, mais sans trop parler non plus, parce que sinon ça en devient enivrant. Tu décris le plat et puis c'est tout, il faut pas commencer à raconter tout et n'importe quoi, la vie, la création de ce plat, tu le décris et point barre. Donc parfois c'est intéressant, parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de culture dans cet animé, c'est ça qui rend le truc intéressant, mais pas dans les moments critiques où vraiment ils sont en train de faire leur duel culinaire, etc., que tu sens le stress monter. Le stress monté, on dirait que c'est moi qui joue ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense, et que tout d'un coup il te fait un dialogue pendant 10 minutes, t'es un peu en mode... Donc voilà, c'est ça que je voulais dire dans ce petit point négatif où ça parle de trop pour rien dire. C'est un peu ce que je fais en ce moment, mais c'est pour vraiment bien vous décrire la chose. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a pas plu, j'en suis désolée. Et à une prochaine vidéo. Salut!